Cette semaine, nous avons beaucoup de films français qui sortent au cinéma et j'en ai vu deux pour le moment. Il s'agit de Jour J avec Kev Adams et nous avons de l'autre côté Chien 51 avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Vous vous doutez évidemment duquel on va parler. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire? Il vous fait confiance? Mais vous êtes qui, putain? Oh! Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais pas perdre de temps sur ça, on va parler du film Chien 51 réalisé par Cédric Jiménez. Chien 51, c'est un film qui est inspiré du roman du même nom, qui a été écrit par Laurent Godet. C'est une adaptation sur grand écran et en plus de ça, c'est un film qui va être diffusé en IMAX. Donc je trouve que les films français en IMAX c'est très rare et là il faut plutôt applaudir, c'est quand même vachement bien pour montrer son film au grand public. Et en plus de ça, c'est le film français avec le deuxième plus gros budget qui a été réalisé cette année avec 42 millions d'euros, donc forcément il faut que ce film soit rentable. C'est un film de science-fiction, thriller, policier. Voilà, c'est un film qui réussit à mélanger un peu les trois genres. Alors après, on est plus du côté du thriller enquête plutôt qu'un vrai film d'action, parce que le film est un peu vendu voilà, comme un film d'action de science-fiction. Mais nous savons que notre bon réalisateur Cédric Jiménez, il aime bien faire des films policiers comme Bac Nord et Novembre, qui sont ses pour l'instant deux dernières réalisations. Et là, il s'attaque voilà, à son film le plus compliqué à réaliser pour lui actuellement, qui est Chien 51. Qui est un film qui va parler de Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, qui sont tous les deux des policiers, mais qui sont dans deux zones différentes. Adèle Exarchopoulos, elle est en zone 2, en France, et pareil pour Gilles Lelouch, qui lui, est en zone 3. Bon, forcément, voilà, il y a aussi un peu ce côté lutte des classes, mais pas trop, voilà, c'est pas un sujet dont on va beaucoup parler, mais voilà, zone 2, zone 3, zone 1, on sait très bien que il y a un petit écart entre ces zones-là, que par exemple quand on est en zone 3, on est moins bien classé qu'en zone 2, et moins bien reconnu aussi, surtout quand on est policier. J'attendais beaucoup ce film, c'est l'un des films français que j'attendais le plus cette année, et déjà en raison de son budget, et surtout le casting, franchement, il me plaît, sur le papier, et j'avais vraiment hâte de voir à quoi allait ressembler ce film, Chien 51, parce que ça se vendait plutôt bien, il y avait un gros budget derrière, les bandes annonces sortaient, et on avait le droit à des belles images, parce que oui, dans ce film, il y a des plutôt belles images, même si, il n'y a pas vraiment de plan marquant, mais par exemple, pour certaines scènes, il y a des scènes qui sont un peu filmées en drone, où on va avoir cette caméra qui va réussir à s'avancer vers un véhicule quand il y a une course-poursuite, ce qui est une bonne idée, on avait déjà retrouvé ça dans un autre film l'année dernière qui s'appelait La nuit se traîne. Et on a aussi une plutôt bonne photographie, mais sinon, pour ce qui est de la colorimétrie du film, on est surtout sur un paysage très grisâtre. Je vous ai parlé du casting, que j'en attendais beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont énormément d'expérience et de talent dans ce film. Notamment, on va commencer par Gilles Lelouch, qui est un de mes acteurs français préférés. Et Gilles Lelouch qui fait du Gilles Lelouch dans ce film. Ça change pas trop de ce qu'il fait habituellement, je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais Gilles Lelouch, il joue un peu, souvent le même personnage par moment, à part, dans quelques films où il sait jouer une autre personnalité, mais Gilles Lelouch, en fait, il a une facilité, en fait, il a une qualité, c'est que, il peut jouer à chaque fois, il peut faire à chaque fois du Gilles Lelouch, ça va pas nous gêner. Voilà, moi, personnellement, ça me gêne pas énormément. Après, il est dans ce rôle un peu de policier, donc il va faire un moment où il fait un peu du pétage de plomb, il va un peu gueuler pour rien, parce que Gilles Lelouch, dans ses films, c'est souvent quelqu'un qui hurle, et hormis ce petit côté un peu dérangeant de son personnage qui hurle beaucoup, pour le coup, Gilles Lelouch, il gère plutôt bien. Moi, c'est une personnalité plutôt que j'apprécie, que j'aime bien voir à l'écran, et j'apprécie plutôt son jeu. Après, forcément, il y a des films où ça risque de pas coller, mais là, ça arrive plutôt bien à coller. Pareil pour Adèle Exarchopoulos, Adèle Exarchopoulos,
le meilleur rôle qu'elle aura cette année dans un film, c'est dans L'accident de piano, où elle est brillante. Là, dans ce film, elle fait aussi un peu de l'Adèle Exarchopoulos, une meuf qui tire la gueule souvent, qui, voilà, parle très souvent avec une voix sérieuse, un ton sérieux, une meuf très très mature, très très sérieuse, parfois violente. Et là, pour le coup, ben, par rapport à Jules Lelouch, moi, j'ai un peu plus de mal, voilà, quand Adèle Exarchopoulos, elle fait ressortir son personnage très souvent, mais voilà, là, il s'agit d'un rôle, on va dire, un peu plus spécial qu'elle aurait dû jouer, je pense, un peu plus différemment, et ça colle pas trop avec son personnage, hormis dans le climax du film, où je trouve que pour le coup, son personnage se rattrape plutôt bien, mais dans la globalité du film, il y a des moments où ça me dérangeait un peu, voilà, qu'elle joue un peu trop son personnage habituel. Voilà. Pour ce qui est de Romain Duris, là aussi, on retrouve un peu sa personnalité habituelle, mais bon, ça colle bien avec son personnage. Il me semble que c'est un ministre dans ce film, et voilà, bah, ça colle bien avec sa personnalité. Mais on a un personnage qui m'a beaucoup dérangé dans ce film. Voilà, Louis Garrel, dans ce film, en fait des caisses. Alors je sais pas si c'est le réalisateur qui a demandé de faire autant dans ces scènes, mais alors des fois il abuse, quoi. Il va sous la pluie, il y a une scène qui est faite exprès pour qu'il aille sous la pluie, qu'il ait les cheveux, voilà, trempés, que ça fasse un truc stylé, et qu'il écarte les bras pour se faire arrêter par les flics, avec une lumière blanche, voilà, qui vient sur son visage. Enfin voilà, une scène en fait qu'on voit souvent dans les films, et encore plus dans les films d'action, policiers, voilà, thriller. Et là, voilà, Louis Garrel, on sent, voilà, que le mec il a voulu euh, énormément donné pour ce film, mais là c'est beaucoup trop. Enfin, son personnage ne colle pas du tout avec ce qu'il doit jouer pour moi, et ça m'a quand même pas mal dérangé, surtout que c'est un personnage, on voit quoi dans le film, 20 minutes au maximum. Ben, en 20 minutes, il a réussi quand même à pas me gêner, mais à me faire un peu sortir, voilà, du film à cause de son personnage que je trouve vraiment, ben, assez ridicule pour le coup. Et il y a quelque chose d'autre qui m'a beaucoup dérangé dans ce film, c'est le scénario. Voilà, on a le droit à pas beaucoup de rebondissements, hormis dans les 30 dernières minutes du film. Mais alors en ce qui concerne la première heure du film, il se passe pas grand chose. Voilà, on a toute cette partie d'enquête sur l'IA, qui c'est qui peut la manipuler de cette manière. On a, voilà, Adèle Exarchopoulos qui va aller interroger plusieurs suspects, avec Gilles Lelouch qui va, voilà, hausser le ton à certains moments, mais en fait, cette scène-là ne donne aucune intensité. Enfin, je ne ressentais aucune intensité pendant cette scène, et voilà, on était plus sur des scènes où on allait piquer du nez plutôt, voilà, que de vraiment s'intéresser, à être vraiment emporté par le film. Et je trouve ça plutôt dommage, parce que c'est un film qui est sur un rythme plutôt plat. C'est un film qui était vendu, voilà, je vous l'ai dit, comme un film d'action, et en fait, voilà, on est clairement sur un film plutôt policier, enquête, thriller, plutôt que sur un film d'action. Il va essayer de plus nous faire réfléchir que de nous donner, voilà, plein d'actions, nous en mettre plein la vue, avec de beaux visuels. Voilà, c'est surtout dans les 30 dernières minutes du film, avec le climax, où on va avoir, voilà, quelques scènes d'action qui vont donner un peu plus de rythme, ça se lâche un peu plus. On a, voilà, des petites scènes avec des drones, on a aussi des cascades qui sont plutôt, ben, je trouve, spectaculaires pour un film, je le rappelle, français avec ce budget-là. Je m'attendais quand même à ce que ce film soit un peu plus prenant en termes d'action, et je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas assez. Malgré que pour moi ce film est juste passable, je vous encourage tout de même à aller voir ce film Chien 51, à emmener, voilà, vos familles, vos amis. Vous pouvez passer un moment plutôt divertissant. Là, on essaye enfin d'avoir un peu plus de diversité dans le cinéma français avec un film d'action, de science-fiction, qui peut encourager, ben voilà, les producteurs à mettre un peu plus d'argent la prochaine fois dans ce genre de production, et avoir, voilà, des vrais films d'action où là on pourra, eh ben, montrer que la France, en termes de cinématographie d'action, on peut être vraiment bien calé. Pour ceux qui ont déjà vu ce film, je vous encourage à me dire en commentaire si vous l'avez aimé ou non. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine critique en ce mois d'octobre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. C'était El Critico. Salut!